sur le sujet des photos étranges de, vous savez, les photos d'Ia de la version princesse de moi, elle n'est pas une princesse, elle est duchesse, au mieux. Le siège de Bulgarie à Rome était habitué aux demandes audacieuses. Acteurs, famille royale, influenceurs, tous essayant d'attirer l'attention de la marque. Mais l'email qui a atterri dans leur boîte de réception un mardi matin était différent. Il venait directement du nouveau représentant de Meghan Markle, intitulé « Demande de partenariat urgente ». La proposition T était formulée avec FAST. Collaboration stratégique entre Meghan et la prochaine campagne de Bulga, icône d'une grâce intemporelle. Son équipe affirmait qu'il s'agirait d'un alignement historique entre l'héritage et l'autonomisation moderne. Mais enfoui à mi-chemin dans l'email se trouvait la véritable demande. La duchesse est ouverte à un rôle d'ambassadrice pluriannuelle et à un prêt de collection gratuit apporté lors de sa prochaine tournée européenne. Jake, il nous demandait, à toi et à moi, si nous avions des photos de nous quand nous étions petites filles dans la cuisine. Et sans surprise, nous n'en avions pas. En d'autres termes, des bijoux gratuits et un contrat. La directrice de la communication mondiale de Bulgarie, Francesca Altier, l'a lu 2 fois et a froncé les sourcils. Le ton n'était pas diplomatique, il était désespéré. Au sein de l'entreprise, la demande de Meghan a suscité un débat. Certains jeunes cadres ont fait valoir que son nom pourrait susciter un engouement mondial. Mais la vieille gaille les garde, ceux qui avaient qui avaient travaillé sous la direction de la lignée familiale des fondateurs de Bulgarie, n'a pas bronché. L'un d'eux a simplement dit « Elle n'est pas un héritage, elle fait les gros titres. » Et « Je savais que tu n'en aurais pas non plus. » Non, bien sûr, nous n'avons jamais été dans la cuisine. Genre, as-tu des petites photos de toi en train de cuisiner quand tu étais enfant? Je me suis dit « Tu plaisantes. » Tout d'abord, j'ai grandi dans les années 70. Il n'y a pas de photos et j'étais le 3e enfant. Il n'y a pas de photos de moi. Cela a suffi à mettre fin à la conversation. Pourtant, plutôt que d'émettre un rejet brutal, Bulgarie a répondu avec la précision que seule la diplomatie de luxe pouvait offrir. Nous apprécions l'enthousiasme et l'intérêt de la duchesse pour notre marque. Cependant, nos relations avec les ambassadeurs se font uniquement sur invitation. Élégant, glacial, définitif. Mais apparemment Meghan n'a pas accepté le nom comme réponse. 2 jours plus tard, sa styliste a contacté directement le showroom parisien de Bulgarie, demandant un prêt de bijoux au nom de Meghan pour un prochain événement privé. Lorsqu'on lui a demandé des détails, l'assistante a hésité, puis a admis « Il n'y a pas d'invitation confirmée, mais il y aura des caméras. » Il n'y avait aucun intérêt pour moi, mais honnêtement, je n'étais pas un enfant attirant, donc ça va, ça s'est arrangé. Non, je jure que je vais le prouver. D'accord. D'accord. C'est à ce moment-là que le fil de discussion interne de Bulgarie s'est enflammé. Demande de retrait non approuvée de l'équipe Markle. Un cadre a tapé « Refusez-la discrètement ». Un autre a répondu « Il pensait que l'histoire se terminerait là ». Ce n'est pas le cas. Car ce même week-end, Meghan est apparue à Montecito lors d'un gala de charité portant ce qui ressemblait exactement à un collier serpentier de Bulgarie. Elle a souri pour les photos, le flash capturant les serpentins emblématiques enroulés autour de son cou. Les légendes sur les réseaux sociaux ont explosé. Meghan Markle est éblouissante en diamant Bulgarie, sauf qu'elle ne portait pas de Bulgarie. C'était une réplique. Mais Jake a fait passer nos photos actuelles à travers ce générateur d'IA qui créait ces photos. Et laissez-moi vous dire quelque chose, Maureen, ça ne marche pas comme ça. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne feront pas. En quelques heures, les photos étaient partout. Brillantes, glamour, impossible à ignorer. Meghan dans une robe de soirée en satin, cet inimitable collier de serpent scintillant sous les lumières de Montecito. Tous les médias, de People à Harper's Bazaar, ont crédité la pièce comme Bulgari Serpenti.
Au siège de Bulgarie, les téléphones ont commencé à sonner avant l'aube. Les équipes de médias sociaux se sont bousculées. Les boîtes OMS de réception des relations publiques ont été inondées de demandes de confirmation. Bulgarie avait-il établi un partenariat avec Meghan Markle? Était-elle leur nouveau visage? Francesca Alieri, la responsable de la communication de la marque, a failli recracher son expresso en voyant les photos. Cela ressemblait trop. Même courbe de conception, mêmes écailles, mêmes yeux émeraudes. Mais lorsque son assistant a zoomé, un détail l'a trahi. Le fermoir était mauvais, légèrement plus épais. Un faux révèle le faux, a murmuré Francesca. Et ce seul mot a déclenché une tempête au sein de l'entreprise. Une réunion d'urgence a été convoquée dans l'heure. Les directeurs de la conception, les conseillers juridiques et les responsables des relations publiques se sont rassemblés autour d'une longue table en verre à Rome. Projeté sur le mur derrière eux, le visage souriant de Meghan. Domenico Ferri, le responsable de l'intégrité de la marque, a tapé sur la photo. Si cela n'est pas contrôlé, le monde pense que nous l'avons approuvé. Nous ne pouvons pas autoriser une association de contrefaçon avec l'héritage de Bulgarie. Quelqu'un a suggéré de publier une correction discrète à la presse. Francesca a secoué la tête. Non, ça l'alimente. Nous nions fermement, mais avec élégance. Et le soir, une déclaration est apparue sur les canaux officiels de Bulgarie. Bulgarie souhaite préciser qu'il n'existe aucun partenariat entre Armaison et la duchesse de Sussex. La pièce vue sur les photographies récentes ne fait pas partie de notre collection officielle. C'était poli en apparence, mais tout le monde savait que c'était une gifle publique. En ligne, le chaos a éclaté. Les commentateurs de mode se sont joints. Meghan vient-elle de porter de faux Bulgarie? Pourquoi revendiquer un parrainage qu'elle n'a pas? Cela pourrait ruiner sa crédibilité auprès des grandes pâtés maisons. Des hashtags tels que Bulgarigate et Serpenti Scandale ont commencé à être tendance. Les YouTubers ont disséqué chaque image de son apparition, figeant le fermoir du collier, comparant les gravures en série, se disputant sur l'authenticité. Pendant ce temps, l'équipe de Meghan a paniqué. Un assistant aurait lâché lors d'une réunion. Nous pensions que c'était inspiré par Bulgarie et non identique à lui. Mais le mal était fait. Internet ne débattait plus des bijoux. Il débattait de son intégrité. En 24 heures, le stock de vraies scies à pièces Serpenti de Bulgarie a connu une augmentation des ventes, ironiquement dopée par le scandale. Pendant ce temps, Usamp, le publiciste de Meghan, s'est empressé de changer le récit, en alimentant les médias avec une nouvelle histoire. La duchesse portait une pièce d'hommage personnalisée inspirée du luxe intemporel, non affiliée à aucune marque. Mais il était trop tard. Des captures d'écran de la déclaration de Bulgarie ont été affichées sur Internet. Le récit avait échappé à son contrôle. Et à Rome, un haut dirigeant de Bulgarie a résumé parfaitement la situation au cours d'un dîner ce soir-là. Elle voulait emprunter notre héritage. Au lieu de cela, elle a emprunté la patience de notre avocat. Le lendemain matin, les retombées avaient traversé les continents. Ce qui avait commencé comme un malentendu au sujet d'un collier s'était transformé en une véritable crise de crédibilité. Les principaux tabloïds ont repris l'histoire. Le scandale du faux collier Bulgarie de Meghan, glamour royal ou désastre de réplique. Bulgarie se distance de Meghan Markle. Au milieu des allégations de contrefaçon à Montecito, l'équipe de Meghan s'est efforcée de contrôler les dégâts. Son stratège en communication, un ancien réparateur de relations publiques hollywoodien, aurait aboyé lors d'une réunion tendue. Nous devons la faire passer pour la victime d'une calomnie, pas pour l'auteur d'un coup d'éclat. La solution, blâmer le styliste. En quelques heures, une source proche de Meghan a révélé à Entertainment Tonight que le collier avait été mal approvisionné par un styliste tiers sans vérification appropriée. C'était subtil, calculé, le genre de phrase destinée à ramener la sympathie vers elle. Mais Bulgarie ne l'a pas cru. Le siège de Rome a discrètement transmis des captures d'écran des fils de discussion précédents par email, ceux où l'équipe de Meghan avait demandé un prêt de serpents gratuit. Lemon les a obtenus.
Et lorsque le journal a publié un exposé intitulé Inside Meghan Markle's Failed Bulgari Sponsorship Pitch, c'est devenu nucléaire. L'article citait un initié bulgare. Elle ne voulait pas représenter notre héritage, vous savez, elle voulait l'exploiter. Il y a une différence. Cette citation a frappé plus fort que n'importe quel titre. Pour Bulgari, la situation était passée d'un agacement à une défense de l'honneur. Ils étaient fiers de leur savoir-faire. Des générations d'artisans, un prestige silencieux, un pouvoir discret. Maintenant, leur nom était traîné dans le chaos du style des influenceurs. Pour contrer le bruit, Bulgari a adopté une stratégie tout droit, sortie du livre de jeu du luxe. Le silence habillé en supériorité. Ils ont publié une nouvelle publicité cinématographique. Pas de légende, pas de hashtag, juste des images au ralenti d'un artisan sculptant des pierres précieuses dans la tête d'un bracelet serpenté. À la fin, une seule phrase est apparue à l'écran. Chaque serpent a ses imitateurs, mais un seul a une âme. Le message n'était pas subtil. Tout le monde savait à qui il était destiné. La réaction en ligne a été explosive. Les initiés de la mode l'ont qualifié de la publicité de vengeance la plus élégante de la décennie. Même les non-fans ont admiré la retenue. Pendant ce temps, les défenseurs de Meghan ont essayé de la faire revenir. Des tweets ont fait surface avec des hashtags comme Women Supporting Women et Leathershine accusant Bulgari de verrouiller le luxe. Mais le récit s'était déjà cristallisé. Il ne s'agissait plus de genre ou de classe. Il s'agissait de crédibilité. Et dans une industrie entièrement construite sur la perception, perdre celle-là était fatal. En coulisses, Meghan aurait fulminé. Ils le déforment, ils agissent comme si j'avais volé leurs bijoux. Mais l'un de ses conseillers principaux l'a averti brutalement. Bulgari n'a pas besoin de crier pour enterrer quelqu'un. Il publie juste une vidéo. Et c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Au 4e jour, le scandale était passé d'une sale histoire de mode à un sujet de conversation mondiale. Les émissions matinales, les panels de potins et les chaînes de commentaires TikTok disséquaient l'incident de Bulgari comme un procès très médiatisé. Des extraits de Good Morning Britain ont été diffusés côte à côte, comparant le collier Serpenti authentique et la version de Meghan. Un critique de mode a pointé l'écran et a déclaré « L'un est un chef-d'œuvre de l'héritage, l'autre a l'air d'avoir été fait pour être photographié, pas chéri ». Cette seule phrase est devenue un mème. En Italie, les dirigeants de Bulgari ont débattu de la manière de procéder. Devraient-ils poursuivre en justice? L'ignorer. En fin de compte, ils ont choisi quelque chose de bien plus puissant qu'une action en justice. La documentation. Une note interne intitulée « Intégrité de la marque et perception du public ». Gestion. L'incident Markle a été discrètement diffusé dans leur bureau européen. Il comprenait des images fixes côte à côte, des horodatages, des images du gala de charité et un résumé des demandes antérieures de son équipe. Au bas de la note, il y avait une seule note de Francesca Alieri. Ce n'est pas la première fois qu'elle confond visibilité et valeur. Assurez-vous que c'est la dernière fois sous notre nom. Pendant ce temps, l'équipe de relations publiques de Meghan a tenté un dernier pivot. Faites-en une question d'autonomisation. Son compte Instagram officiel a publié un graphique de citation le lendemain matin. Ils ne peuvent même pas annuler votre éclat s'ils n'ont pas créé votre lumière. Il est devenu viral, mais pas comme elle l'entendait. Les sections de commentaires se sont remplies de sarcasme et de captures d'écran de la déclaration de Bulgari. Même les comptes de mode qui évitaient normalement la controverse ont donné leur avis. Un tweet viral disait « Elle ne brille pas, elle esquive ». En coulisses, les choses étaient bien pires. Une prochaine marque de montres de luxe qui négociait un parrainage a discrètement retiré son offre, invoquant un risque pour la marque. Une styliste qui travaillait avec Meghan sur un voyage à Paris a annulé, en disant « Après Bulgari, personne ne veut être le prochain ». L'effet d'entraînement avait commencé. Au siège de Bulgari, cependant, l'ambiance était passée de l'indignation au triomphe.
Les ventes de leur authentique collection Serpenti Viper avaient augmenté de 34 en une semaine, un pic historique. Les influenceurs ont commencé à publier de vraies pièces Bulgari avec des légendes telles que « La réalité brille toujours plus fort ». Meghan, réalisant que son nom alimentait désormais le boom marketing de quelqu'un d'autre, aurait craqué lors d'un appel privé avec son conseiller en relations publiques. « Ils encaissent sur mon humiliation ». La réponse de son conseiller était froide, mais vraie. C'est ce que font les marques d'héritage. Elles transforment le drame en demande. Ce soir-là, Meghan a décidé de riposter à sa manière. Pas de filtre de relations publiques, pas de porte-parole. Elle a enregistré un message direct à la caméra pour sa chaîne de style de vie, une déclaration brute et non éditée. « J'ai toujours admiré le savoir-faire », a-t-elle dit doucement. Mais parfois, la ligne entre l'inspiration et la propriété devient floue. J'ai porté quelque chose qui symbolisait la confiance qui ne devrait pas avoir besoin de permission. Le message était censé sonner comme une autonomisation. Mais Internet a de nouveau entendu une esquive. Les rédacteurs de mode l'ont ridiculisé comme les excuses qui ne se sont jamais produites. Et quelque part à Rome, Francesca Alieri a souri en buvant son expresso, en chuchotant à un collègue quand une reine mendie des bijoux. Ce ne sont jamais les diamants qui perdent ça, allure, elle leur éclate. À la fin de la semaine, le fiasco de Bulgari avait pris sa propre vie. Ce qui aurait dû être un cycle de potins de 2 jours s'était transformé en une dissection publique de toute la trajectoire de la mode post-royale de Meghan. Chaque marque qu'elle avait jamais portée était maintenant sous surveillance. Les tabloïds ont publié des titres comme « De Dior au désastre, le déclin de Meghan dans les cercles de luxe ». Les influenceurs ont créé des listes de niveaux classant les marques qui ont rejeté Meghan Markle. Et tout en haut de cette liste, avec des lettres d'or et une touche italienne, se trouvait Bulgari. À l'intérieur de Montecito, le moral s'effondrait. Un assistant épuisé a murmuré lors d'un appel de stratégie tard dans la nuit. C'est comme si, à chaque porte où nous frappons, quelqu'un d'autre publie la vidéo d'elle en train de sortir. Même ses proches alliés ont commencé à demander le silence. Mais Meghan ne supportait plus le silence. Le silence ressemblait à un abandon. Alors, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a contacté directement. Des sources proches de la situation ont confirmé plus tard que l'email personnel de Meghan avait été envoyé directement au PDG de Bulgari, John Christophe Baba. L'objet: un message de Meghan Markle. Dans cet email, elle essayait d'expliquer que l'incident du collier était un malentendu amplifié par l'hystérie d'Internet, qu'elle avait toujours admiré l'art intemporel de Bulgari et qu'elle espérait qu'il pourrait aller de l'avant dans le respect mutuel. C'était formel, voire humble. Mais c'est tombé comme une bombe parce que Bulgari n'a pas répondu. Pas un mot, pas une déclaration, pas même un accusé de réception. En interne, Babin a transmis l'email à Francesca Alieri avec une courte note. Ne pas répondre. La maison ne s'exprime que par son travail. Ce silence a frappé plus fort que n'importe quelle lettre de rejet. Ce n'était pas une insulte. C'était un railleur. Quelques jours plus tard, Bulgari a annoncé une nouvelle ambassadrice, Zenaya. La campagne mondiale a été lancée avec le slogan « Les icônes ne demandent pas, elles inspirent ». Chaque panneau d'affichage, chaque couverture de magazine, chaque vidéo cinématographique est devenu un miroir tendu vers l'échec de Meghan. Ce n'était pas personnel, mais c'était poétique. Les médias sociaux ont de nouveau explosé. Zenaya remplace Meghan comme visage de Bulgari, classe contre chaos. La duchesse voulait les bijoux. Bulgari voulait le moment. À Montecito, Meghan aurait regardé la vidéo de la campagne 2 fois, puis aurait fermé son ordinateur portable en silence. Sa styliste lui a demandé ce qu'elle voulait faire ensuite. Meghan a simplement dit « S'il ne me donne pas de table, je construirai mon propre showroom ». Et elle le pensait. Elle a immédiatement ordonné à son équipe de rédiger des plans pour une nouvelle marque. Une marque qui se concentrerait sur l'héritage féminin moderne avec des bijoux conçus autour d'histoires, pas de symboles. Le titre provisoire Evermark par Meghan.
Son objectif n'était pas de concurrencer Bulgari, c'était d'effacer le souvenir d'avoir jamais eu besoin d'eux. Mais le monde de la mode n'est pas tendre avec la réinvention, surtout quand elle sent la vengeance. Et Bulgari n'avait pas fini de lui rappeler à qui appartenait vraiment le récit. Le matin où Evermark by Meghan a été annoncé, Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il s'est divisé en deux. Les partisans l'ont salué comme prenant enfin le contrôle de sa propre marque, tandis que les critiques ont levé les yeux au ciel, la qualifiant de projet vaniteux né du rejet. Mais Meghan se fichait des opinions. Elle voulait une validation. Dans son esprit, Evermark n'était pas seulement une marque de bijoux, c'était sa renaissance. Une déclaration selon laquelle elle n'avait pas besoin de maison d'héritage comme Bulgari pour définir le luxe. La vidéo de lancement était cinématographique, des panoramas lents sur les pierres précieuses, une narration douce, la voix de Meghan disant « Le vrai luxe ne s'emprunte pas, il naît ». Le ton était délibéré, une pique pas si subtile au refus de Bulgari de lui prêter des bijoux. Mais, à Rome, le service des relations publiques de Bulgari n'a même pas bronché. Un cadre aurait souri avec suffisance. Si l'imitation est une flatterie, alors elle dirige un fan club. En moins de 48 heures, les chroniqueurs de mode italiens ont commencé à disséquer le lancement, non pas parce qu'ils l'admiraient, mais parce que les designs semblaient familiers. Une ligne de collier présentait des chaînes incurvées en forme de serpent. Une autre présentait des bagues ornées de pierres précieuses avec des motifs enroulés qui rappelaient étrangement les lignes Serpenti et B01 de Bulgari. Il n'a pas fallu longtemps pour que les titres éclatent à nouveau. Evermark ou Evermock. Les designs de Meghan reflètent les classiques de Bulgari, de la copie au retour en force. La duchesse sous le feu des critiques pour une collection inspirée. Les forums en ligne et les TikTokers de mode ont zoomé sur des comparaisons côte à côte, superposant les designs originaux de Bulgari avec les nouvelles pièces d'Evermark. La ressemblance était indéniable. Bulgari est resté silencieux, mais ce silence semblait lourd, chargé. Les initiés de l'industrie ont chuchoté que la maison romaine avait déjà déposé un examen juridique discret pour protéger les motifs intellectuels et l'intégrité du design commercial. Pendant ce temps, à Montecito, l'équipe de Meghan est passée en mode overdrive. Son directeur créatif a publié une déclaration affirmant que les formes de serpent d'Evermark étaient un hommage à la résilience féminine, pas une imitation des designs d'héritage. Mais Internet ne l'a pas cru. Même les téléspectateurs occasionnels ont remarqué le timing, les motifs, l'image de marque. Tout semblait être une représaille pointue. Et c'est à ce moment-là que Bulgari a fait son geste. Ils n'ont pas poursuivi en justice. Ils n'ont même pas publié de communiqué de presse. Au lieu de cela, leur Instagram officiel a publié une vidéo de 20 secondes d'un maître joaillier fabriquant à la main un bracelet serpent. La caméra s'attardant sur le texte gravé créé en 1948, toujours inégalé. Aucune mention de Meghan. Pas de hashtag, pas de légende, juste la perfection, pure et silencieuse. En quelques heures, c'est devenu le post le plus vu de l'histoire de Bulgari. Les commentateurs l'ont inondé d'applaudissements et d'émojis de serpents. Les rédacteurs de mode l'ont qualifié de subwit, le plus mortel de l'histoire du luxe. Et Meghan, elle aurait regardé le clip sur son téléphone et murmuré à son assistante « Ils sont obsédés par moi ». Son assistante n'a pas répondu parce que tout le monde dans la pièce connaissait la vérité. Bulgari n'était pas obsédé. Il lui rappelait que dans leur monde, l'imitation n'était pas une rébellion, c'était une preuve. En une semaine, Evermark by Meghan est passé d'un retour en force puissant à une punchline de mode à part entière. Les commentateurs ont commencé à l'appeler Bulgari Light. Les critiques de mode de TikTok ont cousu des clips de Bulgari à côté de sa vidéo promotionnelle, se moquant des similitudes image par image. Un commentaire viral résumait parfaitement la situation. Bulgari, c'est l'opéra. La version de Meghan, c'est le karaoké. Le ridicule a piqué à l'intérieur de Montecito.
Son équipe s'est efforcée de faire tourner l'histoire avant qu'elle n'enterre complètement la marque. Le chef des relations publiques de Meghan a suggéré de faire preuve de transparence, de publier des croquis et des brouillons des coulisses pour prouver l'originalité. Meghan a accepté à contre-cœur, mais cela s'est retourné contre elle aussi. Les tableaux de conception montraient des croquis initiaux étiquetés serpentine moderne, avec des annotations faisant référence à la courbure classique de Bulgarie. C'était l'arme du crime que personne n'avait demandé. En quelques heures, des captures d'écran de ces croquis ont atteint un Reddit et Twitter. Les journalistes de mode ont passé une journée sur le terrain. Preuve que l'équipe de Meghan a fait référence à Bulgarie dans les projets de conception. Evermark, inspiré par un concurrent, admettent les notes du concepteur. Les dégâts étaient irréversibles. Bulgarie n'avait pas besoin de dire un mot. Le public s'était transformé en son équipe de défense. Même des magazines neutres comme Vogue Italia ont publié des critiques discrètes. Il y a une fine ligne entre l'hommage et l'imitation. Evermark semble incertain de quel côté il se trouve. Pour Meghan, l'humiliation était maintenant. Maintenant personnel. Un initié l'a décrite arpentant son bureau ce soir-là, murmurant « Ils pensent que je copie parce que j'admire l'excellence. N'est-ce pas ce qu'est l'inspiration? » Son cercle intime n'a pas répondu parce que tout le monde connaissait la vérité. Dans le monde de la side-hustle haute couture, l'admiration sans originalité était un suicide professionnel. Pendant ce temps, Bulgari a fait son prochain geste subtil et dévastateur. Lors de leur prochaine exposition à Milan, une pièce Serpenti spéciale en édition limitée a été dévoilée. Un ras du cou en or avec l'inscription « Né avant le bruit ». La phrase a explosé en ligne. C'était minimaliste, intemporel, impitoyable. Même les médias qui ont essayé de rester neutres n'ont pas pu résister à l'envie de relier les points. Bulgari riposte au scandale Evermark de Meghan avec une inscription énigmatique. Né avant le bruit, le clapback le plus discret de 2025. À présent, tous les créateurs de bijoux, tous les stylistes, toutes les entreprises de relations publiques de la mode de luxe avaient pris note. Meghan Markle, autrefois symbole mondial de la mode, était devenue un conte de mise en garde lors des conférences sur l'image de marque. « Ne vous marquez jamais », a plaisanté un dirigeant lors d'une allocution d'ouverture à un sommet sur le marketing de luxe à Paris, suscitant les rires du public. Mais pour Meghan, ce n'était pas drôle. Sa boîte de réception était devenue potin froide. Les partenariats, qui étaient autrefois garantis, devaient soudainement revoir les priorités budgétaires. La réalisation a frappé comme un bijou, se fissurant sous la pression. Elle n'avait pas construit l'indépendance. Elle avait construit l'isolement. 8e partie. Le dénouement d'Evermark by Meghan n'était pas bruyant. C'était calme, régulier et humiliant. Une semaine après l'éclatement du scandale de la conception, le site Web, qui se vantait autrefois d'être vendu dans le monde entier, a commencé à lister discrètement le stock limité disponible sur presque tous les produits. Les ventes avaient chuté. Les critiques étaient brutales. La plupart des clients ne se plaignaient même pas de la qualité. Ils se moquaient de l'image. Une idée mignonne, mais pourquoi acheter une imitation quand on peut économiser pour la vraie chose? On a l'impression qu'elle vend plus le défi que le design. Sur les forums de mode, les fils de discussion avec des titres comme « L'effet Meghan »,« De la royauté à la réplique » grimpent au sommet des pages de tendance. Pendant ce temps, Bulgari a continué à s'élever plus haut que jamais. Leur collection, née avant le bruit, a été vendue en un temps record avec des listes d'attente s'étendant jusqu'à l'année suivante. C'était une inversion poétique. Plus Meghan parlait, plus. Le silence de Bulgari devenait fort. Mais le point de rupture est survenu lorsque l'Instagram officiel d'Evermark a publié une nouvelle vidéo promotionnelle en gros plan d'une main glissant l'une des bagues inspirée du serpent de Meghan avec la légende « Ce n'est pas de l'imitation, c'est de l'évolution ». La réaction a été instantanée. Les analystes du luxe, les critiques, même les amateurs de mode neutre l'ont qualifiée d'insensible, de passif-agressif et de preuve qu'elle ne pouvait toujours pas lâcher Bulgari. Les sections de commentaires sont devenues hostiles du jour au lendemain.
En quelques heures, la marque a complètement désactivé les réponses. À Rome, les dirigeants de Bulgarie auraient regardé le chaos avec un amusement détaché. Un initié a déclaré à Vanity Fair Italia: « Lorsque vous combattez une maison comme Bulgarie, vous ne combattez pas une marque, vous combattez l'histoire elle-même. Et l'histoire ne discute pas, elle attend juste. » Cette citation est redevenue virale. Dans le cercle de Meghan, l'épuisement s'était transformé en crainte. Son directeur créatif a démissionné discrètement. 2 fournisseurs se sont retirés des contrats, craignant que leur association ne compromette leur relation avec les distributeurs de luxe italiens. Son stratège en relations publiques l'a averti brutalement. Chaque fois que vous mentionnez l'indépendance, le monde entend de l'amertume. Vous avez transformé la résilience en représailles. Mais Meghan a refusé de reculer. Ce soir-là, elle a enregistré une autre vidéo pour ses abonnés. Assise à son bureau, pas d'équipe de glamour, pas d'éclairage. Elle a parlé doucement mais fermement. « J'ai été qualifiée d'imitatrice, de stratège, voire de fraude. Mais la vérité est que lorsque les femmes contestent la propriété, elles sont étiquetées comme des menaces. Je ne recule pas parce que quelques personnes préfèrent que leur héritage soit silencieux. » C'était censé être stimulant, mais le lendemain matin, le clip avait été cousu dans des centaines de parodies. Des influenceurs faisant du lip-sync sur le discours tout en tenant des bijoux de contrefaçon. Chaque message qu'elle essayait de contrôler est devenu un autre mème. Chaque défense s'est transformée en plus de carburant pour la légende de Bulgarie. À présent, les initiés de la mode ne débattaient plus de savoir si elle se rétablirait. Ils pariaient sur le temps qu'il lui faudrait pour disparaître. À l'arrivée de l'automne, l'empire de la réinvention de Meghan fonctionnait à bout de souffle. Les bureaux d'Evermark à Santa Barbara, autrefois animés par des stylistes, des stagiaires et des directeurs des relations publiques, étaient à moitié vides. 2 bureaux étaient abandonnés. Les ordinateurs portables toujours ouverts à des maquettes qui ne seraient jamais produites. Et pourtant, chaque matin, Meghan arrivait encore tôt. Elle se promenait dans l'espace de travail calme, ajustait les échantillons exposés et disait à personne en particulier: « Nous avons juste besoin d'une bonne histoire, d'un changement. Ils verront. » Mais l'histoire qui a suivi n'était pas celle qu'elle espérait. Une note interne divulguée d'une foire de bijoux de Paris a commencé à circuler en ligne. Le titre de l'email disait « Présentateur répertorié pour conformité discrétionnaire ». L'un des noms répertoriés en rouge gras était Meghan Markle. Ce n'était pas malveillant, juste procédural. Dans les foires de luxe, restreint signifiait que les marques étaient avisées de ne pas s'associer, inviter ou collaborer avec cette personne en raison d'une controverse en cours. Mais pour Internet, cela signifiait quelque chose d'entièrement différent. Sur liste noire. En quelques heures, les titres se sont répandus comme une traînée de poudre. L'influence de Bulgarie atteint les foires de mode. Meghan discrètement exclue. Les commentateurs l'ont présenté comme le consensus silencieux de l'industrie. La royale devenue marque avait finalement été exilée de la haute couture. Même ceux qui l'avaient autrefois défendue se sont tus. Un chroniqueur londonien a écrit « Bulgarie ne l'a pas détruite. Elle a essayé de les éclipser et s'est brûlée à la place. » De retour à Montecito, la frustration de Meghan s'est transformée en paranoïa. Elle aurait dit à son cercle intime « Ils coordonnent ça. Toute l'industrie est contre moi. Ils veulent que je sois effacé. » Mais ce n'était pas une coordination. C'était la gravité de la réputation. Dans le monde du luxe, la perception ne bouge pas par la conspiration. Elle bouge par les murmures. Et les murmures étaient unanimes. Meghan était devenue ingérable. Pourtant, elle a refusé d'abandonner le récit. Son dernier pari était audacieux. Une nouvelle campagne intitulée « Unowned », non possédée. Le concept, Meghan, photographiée pieds nus à la lumière naturelle, entourée d'or fondu et de miroirs brisés. Le slogan disait « Vous ne pouvez pas bloquer ce qui est déjà hors de votre portée ». C'était brut, provocateur, cinématographique et complètement mal compris.
Les critiques ont appelé ça de l'art de la performance amère. Twitter s'en est moqué avec de fausses légendes comme lorsque la politique de remboursement expire. Mais peut-être que la réponse la plus brutale est venue de Bulgari eux-mêmes. Lors d'un gala de charité à Rome, Francesca Alieri est montée sur scène pour annoncer la nouvelle initiative de mentorat de Bulgari pour les jeunes artisanes. Le nom de la campagne, Owned, possédé, parce que l'héritage appartient à l'artisanat. Le public a éclaté d'un rire entendu. Personne n'a prononcé le nom de Meghan. Il n'avait pas à le faire. Le lendemain matin, Owned était en tête des tendances mondiales. À Montecito, Meghan aurait vu les photos de l'événement, les visages souriants, le logo du serpent en or scintillant derrière la scène et aurait murmuré presque à elle-même. Ils ont transformé mon mot en leur arme. Et elle avait raison. Sur le plus ancien champ de bataille de la mode, l'image contre l'influence, Bulgari avait prouvé la vérité la plus cruelle de toutes. Le coup final était venu tranquillement. Pas d'un titre, pas d'un scandale, mais d'une absence. En hiver, le nom Evermark by Meghan avait disparu des tendances de recherche. Le site Web a été redirigé vers une page générique en reconstruction. Son Instagram a été archivé. Sa ligne de bijoux, sa rébellion, sa déclaration, tout réduit à de la poussière numérique. Et pourtant, le monde n'a pas applaudi. Il est simplement passé à autre chose. Pendant ce temps, Bulgari a célébré son 150e anniversaire à Rome, avec un gala étoilé à l'intérieur des thermes de Caracalla, un cadre si imprégné d'histoire que chaque flash de caméra ressemblait à un éclair. La liste des invités se lisait comme la royauté de la mode elle-même. Zenaya, Anne Hathaway, Priyanka Chopra, Bella Hadid. Pas de discours, pas de controverse, juste de l'opulence, du contrôle et du silence. Au milieu de la soirée, un court-métrage a été présenté en avant-première sur des écrans géants intitulé « Éternel artisanat ». La dernière ligne du film s'est attardée sur un écran noir. Certaines sortes choses ne sont pas destinées à la collaboration. Elles sont destinées à la préservation. Le public a applaudi. Tout le monde a compris. À Montecito, Meghan a regardé le flux en direct seule. Son téléphone vibrait constamment. Alertes, mentions, commentaires sans fin comparant ce qui était et ce qui aurait pu être. À un moment donné, elle l'a éteint, a regardé par la fenêtre et a murmuré. Ils n'ont pas préservé l'héritage. Ils ont protégé l'exclusion. Mais même elle savait que ce n'était plus vrai. L'histoire n'était pas à propos d'elle contre Bulgari. Elle avait évolué vers quelque chose de plus grand, un conte de mise en garde gravé dans l'histoire du luxe. Les stratèges en relations publiques ont commencé à utiliser sa chute dans les séminaires. Le modèle Meghan, comment ne pas négocier le prestige. Les maisons de luxe ont cité l'incident Bulgari comme preuve que la discrétion doit toujours l'emporter sur l'exposition. Et dans les salles de conseil de Milan et de Paris, l'expression « faire une Meghan » est devenue l'expression abrégée d'une catastrophe de relations publiques auto-infligées. Mais au fond, ces mêmes personnes l'étudiaient encore. Parce que malgré toutes les erreurs, tout l'ego, tout le spectacle, elle avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait jamais pu faire. Elle a fait cligner des yeux à l'ancien monde du luxe, même si ce n'était que pour un instant. Un an plus tard, lorsque Vogue UK a publié son numéro anniversaire, une petite citation est apparue enfouie à la fin d'un essai de réflexion sur la culture des célébrités. On pouvait lire « L'héritage n'est pas ce que vous possédez, c'est ce qui survit à votre bruit », l'auteur anonyme. Mais les initiés de l'industrie ont juré que c'était Meghan elle-même. Et peut-être que c'était sa rédemption silencieuse. Pas un retour en force, pas une collaboration, mais une confession à l'encre. Parce qu'après tous les diamants, les dénis et le drame, il ne restait qu'une seule vérité. Bulgari n'a pas détruit Meghan Markle. Elle a construit le miroir et ils l'ont simplement laissé voir le reflet.